Ne cherchez plus les dates limites d'utilisation optimale, les DLUO, sur les paquets de riz, de pâtes, le sel, les bonbons et autres aliments. Elles disparaissent progressivement des emballages. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. C'est la conséquence très concrète de la loi sur la transition énergétique. Mais risque-t-on quelque chose en mangeant des aliments qui seraient trop vieux, qui auraient dépassé cette ancienne DLUO? C'est un article qui est passé un peu inaperçu, à l'article 103 de cette loi sur la transition énergétique. Non, on ne risque pas de tomber malade parce que, attention, c'est pas la date limite de consommation qui disparaît, mais la date limite d'utilisation optimale. C'est ces fameuses dates. Alors, c'est vrai que c'est une mesure anti-gaspillage parce que quand on voyait sur le riz, sur les pâtes, cette date de péremption, on avait tendance à jeter ce produit-là. Donc, c'est avant tout une mesure anti-gaspillage, mais il n'y a pas de risque sur la santé. Voilà pourquoi cette date va pouvoir disparaître sans problème. Alors, vous faites bien le distinguo entre la DLUO et la DLC, date limite de consommation. Là, pour les produits frais, la viande, les yaourts. Là, faut pas plaisanter, docteur. Non, là, faut pas plaisanter. Autant la DLUO, c'est uniquement une histoire de qualité gustative, de qualité nutritive. Donc, au pire, un petit peu moins de vitamines, mais pas de danger sur la santé. Au pire, également une déshydratation du produit. En revanche, quand la date limite de consommation est dépassée sur les produits frais, eh bien là, il ne faut pas plaisanter parce que le risque, c'est l'intoxication alimentaire. Ce que nous, on appelle dans le jargon la toxi-infection alimentaire. Et quand il y a plus de 2 cas groupés de cette toxi-infection, on appelle ça la toxi-infection alimentaire collective. C'est l'intoxication alimentaire collective avec des bactéries qui vont coloniser ces produits. Alors, le staphylocoque, la salmonelle, on en a tous entendu parler. Des troubles digestifs avec ou sans fièvre. Et ça concerne des produits, soit des produits industriels avec une chaîne du froid qui aurait été rompue, soit des produits préparés, le plat par exemple préparé la veille à la maison et qui a traîné un peu sur la paillasse. Dernière question, les médicaments aussi ont des dates limites de consommation. C'est du marketing? C'est le médicament qui est moins efficace ou on se met en danger? Alors, ça dépend du médicament et ça dépend de la molécule. Et il y a le principe actif, mais il y a aussi l'excipient. Vous savez, ce qui permet de conserver ce principe actif. Généralement, la date, c'est entre 3 et 5 ans de péremption. Certains médicaments restent efficaces, d'autres sont moins efficaces. C'est fonction des conditions de stockage, des conditions de température notamment. J'attire votre attention sur les collyres. Dès que les collyres sont ouverts, ceux-là, il faut à tout prix les jeter au bout de quelques jours. Et par prudence, quand la date de péremption des médicaments est dépassée, il faut le rapporter chez son pharmacien qui va le recycler. Oui, on ne prend pas de risque avec les dates limite pour les médicaments. La question santé d'Europe 1, l'actualité médicale décortiquée, expliquée par Gérald Kierzek, le docteur qui ne parle pas comme un médecin. Gérald, on vous retrouve lundi à 7h-5 sur Europe 1. À lundi. À lundi, Thomas.